L'adolescent est l'être qui blâme, qui s'indigne, qui méprise. Voici comment le philosophe Alain capturait la dynamique émotionnelle et morale qui définit le seuil mystérieux entre l'enfance et l'âge adulte. Le blâme illustre le désir de l'adolescent de rectifier les erreurs du monde adulte. L'indignation traduit son choc face aux contradictions de la réalité. Et le mépris reflète sa vision cynique de valeurs qu'il juge obsolètes. Alors pour exprimer cette révolte, l'adolescence se mue souvent en une force réactive, caractérisée par une désobéissance manifeste, des émotions instables, voire des comportements impulsifs, et qui bien souvent desservent sa cause initiale. Blâme, indignation, mépris. Autant dire que le Grand Prix de Hongrie 2024 aura eu sa dose de teenagers boutonneux. Et voici pourquoi. Hier encore, il était adolescent. Aujourd'hui, c'est un adulte de 23 ans, vainqueur de Grand Prix, qui se dresse fièrement devant les tablettes statistiques de la F1. En remportant la manche hongroise sur le Hungaroring, Oscar Piastri a en effet confirmé dès son 35e départ en carrière que sa réputation de prodige lui collait à juste titre à la peau. Et pourtant, pas d'effusion de joie, pas d'émotion incontrôlée, pas d'hystérie si caractéristique de l'intempérance adolescente. Oscar contrôle tout, à tel point que l'un de ses premiers réflexes au micro de Nico Rosberg fut de pointer ses propres imperfections de pilote. Or, si l'on se repasse son week-end au crible, on constatera qu'il s'inscrit dans la lancée positive des dernières manches. L'Australien est toujours dans le coup en qualif et surtout, il parvient de mieux en mieux à gommer ce qui s'apparente à sa plus grande faiblesse depuis l'an passé, le rythme en course et la gestion des pneumatiques. Une fois la tête prise après un excellent départ, le vainqueur du jour est ainsi parvenu à faire taire ses doutes sur une piste aussi abrasive que celle de Budapest, si bien qu'excepté un petit écart à la mi-course, son rythme n'avait pas grand-chose à envier à celui de son coéquipier. Et c'est justement tout le problème, car Lando Norris a eu beau compléter un magnifique doublé pour McLaren, l'intention n'y était pas, et pour cause. Lando s'est encore distingué par son immaturité à transformer un essai qu'il n'aurait jamais dû louper après sa 3e pole position. Pire, cette immaturité se mua à la fin du Grand Prix en une crise d'adolescence par radio interposée. Pourtant, la situation était limpide. Le muret McLaren l'avait artificiellement propulsé en tête du Grand Prix au détriment de son coéquipier via un undercut final destiné à contrer Hamilton et Leclerc. Ne restait plus alors que d'inverser les positions une fois la salve d'arrêt terminée. Mais au lieu d'obtempérer immédiatement, Norris choisit la désobéissance et le mépris une dizaine de tours durant, quitte à tester les nerfs de son management. Objectif, prouver qu'il était de toute façon le plus rapide des deux et qu'ainsi la victoire lui revenait de droit. Le problème est que cette insolence m'a paru à la fois injuste mais également révélatrice. Injuste car elle oublie de rappeler que c'est encore un départ manqué depuis la pole qui mit Piastri dans la position de leader. Et révélatrice, car elle démontre que l'Australien est plus que jamais un élément gênant pour lui dans la bataille en interne chez McLaren. Alors oui, Lando a peut-être souffert cette année des approximations de son équipe, de son propre déficit d'opportunisme, de ses départs ratés ou encore de ses maladresses face à Max Verstappen. Il n'empêche que la victoire de son coéquipier sous son nez à Budapest constitue son échec le plus inquiétant en 2024. Alors les hommes d'Andrea Stella peuvent toujours exulter au soir de cette 13e manche, laquelle démontre que McLaren est capable d'exécuter un Grand Prix à la perfection et que surtout, la MCL38 s'avère être la meilleure monoplace du plateau. Reste que par immaturité et défiance, Norris s'est créé un souci supplémentaire qui sévit désormais de l'autre côté de son garage et que tôt ou tard, le management devra appréhender. Et dans ce contexte, le pire scénario pour Lando sera de voir Oscar sortir de l'adolescence avant lui. L'être qui blâme, qui s'indigne et qui méprise est toujours là. Depuis le Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen nous fait l'honneur de prouver à quiconque en doute encore qu'il n'a jamais changé. Mais si à Spielberg, le triple champion du monde rappelait sa malpropreté en piste, il a attendu Budapest pour laisser s'exprimer l'ado impertinent, impulsif et capricieux qu'il demeure. Un comportement mal luné qui commença par une incapacité à prendre une pole position qui lui semblait acquise en début de séance, avant de s'égrener tout au long de la course pour des raisons qui relevaient de la pure mauvaise foi. De l'inversion des positions avec Norris à la défense rugueuse de Hamilton, en passant par le manque de train avant de la RB20 et la stratégie douteuse de son muret, Max a saisi chaque opportunité pour aboyer au pauvre Giampiero Lambiadze sa frustration et son ingratitude.
peut-être les reliquats d'une mauvaise nuit entamée à 3 h du matin après une session de sim racing depuis sa chambre. Ou bien peut-être l'expression d'un mal plus profond qu'il n'y paraît dans le chef du néerlandais. Toujours est-il que cet accès pubère fait écho à plusieurs réalités de fond. D'une, désormais sous pression, Red Bull peut se faire surprendre par la proactivité stratégique de ses adversaires. C'est d'ailleurs par un undercut chacun que Mercedes puis Ferrari ont pu promouvoir les excellents Hamilton et Leclerc au 3e et 4e rang. De deux, Verstappen est de plus en plus prompt à commettre des erreurs dans ces conditions. Après le cône de Miami, le baiser mortel contre Arrail en Q3 à Monaco et un blocage de roue au pire moment en Autriche, le triple champion du monde s'est, à Budapest, rendu coupable d'une série de manœuvres précipitées dans son duel contre Hamilton, en l'occurrence 2 freinages kamikazes qui lui coûteront une lutte pour la victoire, puis pour le podium. Et de 3 après Imola et Barcelone, c'est désormais Budapest qui donne un sentiment amer quant aux évolutions apportées à la RB20. La seule monoplace de Max arborait en effet un nouveau capot moteur censé garantir une meilleure circulation du flux d'air vers le diffuseur. Résultat des courses, des évolutions pas assez bonnes, une voiture trop sensible et trop lente, selon les dires de notre champion. Ainsi, même si Red Bull conserve une monoplace compétitive, en témoigne l'excellent rythme en course de Pérez jusqu'à sa P7 finale, la crise d'ado de Verstappen révèle l'inquiétude grandissante dans ses rangs. Pire, en se désolidarisant de l'équipe comme il n'a cessé de le faire tout le week-end, on peut plus que jamais se demander si une fugue depuis le foyer Red Bull n'est pas au programme vers, peut-être, la boîte de vitesse qu'il n'a cessé de chasser durant le Grand Prix. Qui aurait pu croire qu'un adulte de bientôt 43 ans resterait un adolescent attardé? C'est pourtant la triste image que Fernando Alonso laissera de ce Grand Prix de Hongrie. 2 conversations radio que le double champion du monde pourra ajouter à sa longue liste de missiles archivés par les réseaux sociaux de Formula One. 2 conversations radio qui démontrent que l'heure n'est plus à la lune de miel avec Aston Martin, mais plutôt à la désinvolture. 2 conversations radio qui illustrent chacune les turpitudes dans lesquelles le taureau des Asturies s'enfonce depuis 2 mois. Bonne chance, répondit-il d'abord cyniquement lorsque son ingénieur lui demandait en EL1 ce qu'il pensait de l'équilibre de son AMR24 évolué. Par cette réponse aux airs de défiance et de mépris, Fernando traduisait pourtant un état de fait. Exactement comme l'année dernière, Aston Martin ne s'en sort pas avec ses améliorations, à tel point que l'équipe fut contrainte de comparer anciennes et nouvelles pièces à Budapest, comme l'avait fait la Scuderia Ferrari à Silverstone, avant de rembobiner la cassette jusqu'aux spécifications d'Imola. Dan Fallows, le père de la redoutable AMR23, le reconnaissait même ce week-end. Inutile de se pencher précocement sur l'AMR25 de l'an prochain, tant qu'Aston ne comprend pas ce qui cloche chez sa devancière. Chez les Verts, on compte donc sur l'arrivée d'Andy Cowell en tant que PDG de l'équipe et d'Enrico Cardile, ex-directeur technique du châssis chez Ferrari, pour enfin passer un nouveau cap. Mais les blâmes d'Alonso ne s'arrêtèrent pas là. En course, c'est avec un ton pédant qui s'indignera d'un premier changement de gomme trop précoce et qui, in fine, lui fera perdre sa quête de points au profit du revenant Yuki Tsunoda et surtout d'un très bon Lance Stroll. Un dénouement qui illustre les progrès du Canadien en course, particulièrement dans la gestion pneumatique, mais également les difficultés sportives d'Alonso depuis Imola et l'introduction des premières évolutions sur sa monture. Alors que se passe-t-il dans la tête du double champion du monde? Nul ne le sait. Toujours est-il que le retour à ce comportement pubère n'est pas une bonne nouvelle pour Aston Martin, quand on connaît la jurisprudence de l'Espagnol ces 20 dernières années. L'impertinence face aux consignes d'équipe, l'expression excessive d'un mécontentement, le retour d'un cynisme puéril. Tels des papillons émergeant de leur chrysalide, Lando Norris, Max Verstappen et Fernando Alonso ont blâmé, se sont indignés, ont méprisé. Et c'est tout l'enjeu de la Formule 1. L'adrénaline qu'elle procure en piste ramène ses acteurs à des comportements adolescents. Mais gageons tout de même que pour Lando, la maturité vienne enfin, que pour Max, elle revienne, et que pour Fernando, elle ne se voit pas substituée par une aigreur sénile. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à alimenter la discussion dans l'espace commentaire et de me rétribuer d'un like, d'un partage, d'un abonnement et d'une clochette. À la semaine prochaine, allez, ciao!